Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 36 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Warda Ait Mahmoud. Alors, je connais Warda grâce au réseau Ramène ta fraise de Nina Ramen qui aide les femmes à gagner de la visibilité sur LinkedIn. C'est Warda qui m'a contacté il y a quelques mois pour faire grandir notre réseau car nous sommes à la fois proches géographiquement et proches au niveau de nos activités. J'aime bien ces rencontres. Alors dans cet épisode, Warda nous partage son parcours, ses accompagnements et son approche centrée sur la valorisation des compétences. Elle accompagne particulièrement les profils atypiques et introvertis cherchant à booster leur présence en ligne. Je vous laisse découvrir Warda et tous les partages qu'elle nous offre et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Warda. Hello Catherine. Merci de me rejoindre sur ce podcast et de nous faire partager toutes tes expériences au niveau de l'entrepreneuriat et de l'accompagnement. Donc, comment Avec vas-tu? plaisir. Ça va très bien, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Écoute, je suis contente en fait de prendre cette occasion pour mieux te connaître et ce sera vraiment une belle session ensemble. Voilà. J'en suis sûre. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ton parcours et ton projet, s'il te plaît? Bien sûr. Donc je m'appelle Warda, donc moi je suis de la région Grand Est, plus précisément du côté de Famec, donc pas très loin du Luxembourg. Je suis coach en personal branding et en leadership. Je suis lancée à 100% dans l'entrepreneuriat depuis le mois de juillet de cette année. Avant, j'étais en side project pendant à peu près 1 an ou même 1 an et demi. Je bossais justement à Luxembourg. Et aujourd'hui, avec ma société, ma mission, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs à booster leur présence en ligne, principalement sur LinkedIn, grâce à la construction d'une marque personnelle solide. Et je fais ça grâce avec des formations, des audits de profil, mais également du coaching one-to-one. On parlait en off que tu avais un petit peu reciblé les choses, mais d'où est venue au départ cette idée d'entreprise? En fait, justement, moi, je me rends compte que dans le cadre de mon activité avant, donc moi, j'ai à peu près 10 ans d'expérience dans tout ce qui est recrutement, et je me suis souvent rendu compte que les gens avaient du mal à se vendre. C'est-à-dire que j'interagissais avec beaucoup de personnes passionnées par leur métier. C'était des salariés, mais également récemment des entrepreneurs passionnés par leur métier, mais vraiment incapables de transmettre ça dans le monde virtuel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je voulais euh, utiliser ma casquette de recruteuse et de gestion de talent, et puis aussi le fait qu'aujourd'hui j'ai quand même une appétence pour tout ce qui est humain et valorisation des compétences pour les aider à extirper l'essence de qui ils sont, pour pouvoir aller sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, mon approche, c'est vraiment de cibler principalement des profils et des personnalités atypiques comme moi, des gens introvertis ou encore une fois des personnes qui c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se mettre en avant. Je sais que c'est quand même une tâche assez compliquée. Et l'idée pour moi, c'est vraiment de m'assurer qu'une personne, déjà, soit passionnée et soit qualifiée pour son métier, et puis l'aider ensuite à traduire ça sur les réseaux sociaux. Ah oui, oui. Et par rapport à l'accompagnement que tu proposes, c'est tout en ligne ou en présentiel aussi? Comment ça se passe? Alors moi, c'est en ligne. C'est vrai que je ne voulais pas me limiter géographiquement. Ceci dit, c'est vrai que je ne me ferme pas la porte à faire des accompagnements au niveau local, notamment par des ateliers auprès d'établissements scolaires, par exemple, faire des accompagnements en entreprise. Je suis pas fermée à ça, mais aujourd'hui, moi, j'ai quand même envie d'adresser des personnes qui se situent en francophonie, on va dire. Oui, oui, oui. Ça te permet d'avoir un panel plus large au niveau des personnes que tu peux cibler. Exactement. Et au-delà de ça, c'est vrai que moi, à la base, j'ai à peu près 20 ans d'expérience professionnelle et j'ai bossé la moitié à l'étranger. Donc, j'ai Mhm. quand même cette casquette supplémentaire qui fait que j'ai pu développer des compétences supplémentaires, évoluer au sein d'environnements multiculturels. Et voilà, je me dis qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison que je puisse pas exploiter cette compétence-là. Oui, oui, oui. Puis en faire profiter tes clients par rapport Exactement.
à leurs désirs professionnels aussi et la façon dont ils souhaitent faire vivre leur marque personnelle, comme tu disais. Et là, actuellement, donc, ok, tu cibles la francophonie et tu trouves comment tes clients? Alors, mes clients, il y a vraiment différentes, je veux dire, ils viennent de différentes sources. C'est principalement des réseaux de business friends. Alors, c'est soit des business friends que j'ai au niveau local, c'est-à-dire que j'ai un petit groupe d'une quarantaine de personnes qui sont de la région. Et on essaye de se voir régulièrement, une fois par mois, pour un resto où on se fait de temps en temps des séances de coworking. Ce sont des entrepreneurs, donc forcément, c'est des personnes qui, à un moment donné, ont aussi envie de développer leur présence en ligne. Ça peut être des groupes de travail. Moi-même, je participe à des accompagnements en ligne avec d'autres entrepreneurs, des personnes qui, eux aussi, ont envie de développer leur présence en ligne. Ça peut être de la prospection pure, de temps en temps sur LinkedIn. Et il m'arrive de vouloir aller chercher des clients quand je vois qu'un profil ne correspond pas vraiment on va dire, aux critères mis en place par LinkedIn. Je vais contacter cette personne pure. Ça peut être le bouche à oreille. Voilà, donc c'est vraiment de différentes manières. Je suis pas fermée sur un seul modèle de business et l'idée, c'est vraiment de pouvoir offrir mon expertise à ceux qui en ont besoin. Oui, oui, c'est hyper riche en fait comme expérience que tu as par rapport à toutes tes sphères pour Ouais. la prospection, mais également pour t'entourer d'autres entrepreneurs. C'est important. Ça fait vraiment toute la différence. J'ai joint ce groupe au mois de janvier. Et c'est vrai qu'au-delà de se dire, bon, bah, je peux trouver des clients, c'est vrai que d'un point de vue moral, moi, ça fait toute la différence parce que certaines d'entre elles sont devenues des amies. Il y a vraiment un petit noyau dur qui se retrouve assez régulièrement. On se contacte en soirée, on va se faire des restos, des petites sorties, on se poile beaucoup ensemble. Et ça, c'est vraiment très important d'avoir des gens qui comprennent un peu les différentes étapes que je peux expérimenté dans mon aventure entrepreneuriale, le positif comme le négatif. C'est vrai que ça fait vraiment la différence de parler à quelqu'un qui sait exactement de quoi je parle. Oui, 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 je comprends tout à fait. Parce que quand on est dans l'entrepreneuriat, on est un petit peu seul, hein, à prendre nos décisions. Ce qui est bien en fait, parce que mais on est seul aussi parfois quand on est dans un moment un peu plus bas et s'entourer, c'est quand même hyper important. Et s'entourer C'est de vrai. personnes qui sont un petit peu câblées comme nous, comme tu dis. Ouais. Ouais. Parce qu'on dit souvent, il y a la famille, le conjoint, mais c'est vrai que s'ils ne sont pas entrepreneurs, ils ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire. Au final, ils ne comprennent pas que le soir, ben, on cogite parce que on a un lancement qui arrive, parce qu'on n'a pas fait nos chiffres, parce qu'il y a une idée qui vient à 2 heures du matin et qu'on doit absolument la noter quelque part. Et du coup, couper sa nuit, ça, c'est la réalité du terrain. Et je sais que si j'en parle à une business friend, eh ben, elle va comprendre ce que je vais lui expliquer au final. Ah oui, c'est certain. Je comprends bien. Tu pourras aussi partager les moments bas avec ta business friend sans qu'en fait elle s'alarme complètement, alors que si on partage ça avec nos proches, là en fait ça va être grosse catastrophe dans leur tête et puis Exactement. Et même au-delà de ça, je pense que la business friend, elle pourra même m'aider à voir les choses sous un angle différent. C'est ce qui s'est passé récemment. Moi-même, j'ai pu aider des business friends à voir les choses différemment parce que les résultats n'étaient pas là. Je les ai appris à relativiser parce que moi-même, j'avais pu traverser ça. Et voilà, je me dis qu'avec un peu de recul, je me suis rendu compte que finalement, c'était juste une phase d'apprentissage et que maintenant, j'étais parée pour faire mieux la prochaine fois. Mhm. Oui, oui, tout à fait. Non, c'est hyper constructif en fait comme modèle. Et donc là, en fait, par rapport à la façon dont tu t'es lancé, tu disais que tu avais eu un side business donc pendant un certain temps. Tu as dit un an? Je me souviens plus. C'est ça. J'ai créé ma société en juillet 2022. Ok, ok, ok. Et tu as suivi des formations avant de te lancer? Alors justement, c'est ça qui est un petit peu, je ne sais pas si je peux dire drôle, mais j'ai rejoint un programme de coaching de business en ligne avant d'avoir créé ma société. Mhm. C'est vrai que moi, je voulais quand même avoir comment dire, je voulais mettre le pied à l'étrier avant de me lancer d'un point de vue juridique, entre guillemets. Je voulais comprendre ce que ça impliquait, donc toute cette partie de réflexion, de savoir qui est mon client idéal, est-ce que mon sujet fait sens ou pas. Je me suis dit, tu dois d'abord valider que ça tient la route avant de dire, bon, bah, tu vas créer tes statuts, finalement. Mhm. Et donc, j'ai suivi, c'était même juste avant l'été, au début du printemps, une formation de business en ligne avec Fondatrice, qui est elle-même une entrepreneur.
Donc, il coach les personnes qui veulent lancer un business principalement sur Instagram. C'est un programme de 3 mois, donc qui incluait des séances de coaching en groupe, avec des groupes restreints. Et chaque semaine, on avait un module spécifique. C'était voilà, l'introspection, la part d'introspection, pour quelles raisons je veux devenir entrepreneur, qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre comme objectif avec mon business, quel est mon type de client idéal, vraiment tout ce processus qui, entre guillemets, me fait cogiter, me poser les bonnes questions pour, in fine, bien entendu, avoir un business solide et pérenne surtout. Souvent, on se dit, c'est trop long, j'ai pas besoin de prendre tout ce temps-là pour réfléchir, je sais déjà ce que je veux faire, mais il y a tellement de paramètres auxquels on ne pense pas et qui sont tellement importants encore aujourd'hui. Je suis en train de me dire, mais en fait, il y a un an, tu pensais que tu étais prête, mais c'est vraiment maintenant, aujourd'hui, que je me rends compte que là, j'atteins un autre palier, en fait. D'un point de vue pratique, je suis quand même capable de lancer des offres et de vendre mes offres. Je suis capable de répondre aux besoins de mes clients. Et ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire l'année dernière. Et je me rends compte vraiment que le rôle, le statut d'entrepreneur, c'est vraiment plusieurs paliers d'apprentissage. Personnellement, je ne pense pas qu'on peut se dire entrepreneur, commencer demain et être successful dans la foulée. Moi, personnellement, je sais que je suis quelqu'un d'assez cérébral. J'ai besoin de réfléchir beaucoup. J'ai besoin d'avoir la conception. J'ai besoin d'avoir cette partie pratique, de tester, de retester, de valider ce qui fonctionne, d'analyser. Pour moi, c'est très important pour que ce soit solide et pérenne. D'autres personnes fonctionnent autrement, mais moi, je sais qu'aujourd'hui, je n'en serais pas là si je n'avais pas vécu toutes ces étapes-là, dont le changement de positionnement également. Le fait d'être réveillé un beau jour et de me dire, Warda, tu n'es pas satisfait des résultats avec ton positionnement actuel, tu dois changer. Il faut vraiment que tu ailles au fond des choses et que tu comprennes ce que tu veux apporter comme valeur ajoutée à tes clientes. Voilà. Donc, c'était une autre session de réflexion, introspection. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, Warda, toi-même, tu as eu des déconvenues dans ta carrière, mais tu as réussi à rebondir grâce à ta personnalité qui est atypique. Certaines personnes l'apprécient, d'autres moins. Et tu sais que tu peux aider d'autres personnes à faire de même. Et c'est là que je me suis rendu compte que dans mon entourage, j'avais énormément de personnes qui s'auto-sabotaient. Et je me suis dit, c'est vraiment dommage parce que tu me parles de ton projet, je vois des étincelles dans tes yeux, je sens dans le son de ton de ta voix que tu es à fond dedans, que tu as les compétences, mais tout ce qui te manque, c'est ta posture en ligne. C'est même pas ta posture en face à face, c'est vraiment en ligne parce que ça reste un monde à part au final, Oui. avec ses codes. Et c'est là où je me suis dit, Warda, ça fait longtemps que tu es sur LinkedIn. Maintenant, tu commences aussi à être à l'aise avec Instagram. Il y a vraiment quelque chose à faire pour combiner un peu toutes ces compétences que tu as développées au cours des derniers mois et de construire ta nouvelle offre, ton nouveau positionnement. Oui, oui. Et donc là, en fait, par rapport à ce que tu nous partages, donc tu t'es formé et puis de toi-même, tu as avancé, tu as cogité, tu as fait mûrir ton projet. Et par rapport à cette formation, donc il y avait des séances de coaching qui te permettaient d'avoir un accompagnement, mais elle n'a duré que 3 mois. Et ensuite, quand tu as continué ton cheminement d'entrepreneur, side business, etc., tu as été accompagné sinon? Non, c'est vrai que mais j'avoue que c'était aussi une période. Donc, mon accompagnement, il s'est arrêté en septembre. De septembre à janvier, j'ai beaucoup erré. Je pense que le fait d'avoir un boulot à côté, ça a fait que je me suis dit, bon, bah voilà, tu peux prendre ton temps. Donc, je réfléchissais beaucoup. J'étais pas vraiment présente en ligne. Je savais pas trop comment me positionner. La partie pratique me manquait quand même terriblement. J'ai eu quelques séances de coaching one-to-one. Je me suis inscrite à des petits ateliers thématiques pour à nouveau retravailler le client idéal, Instagram, les statistiques, enfin des petites thématiques à droite à gauche. Et en janvier, c'est là où je me suis dit, Warda, il faut vraiment que tu te bouges et qu'à la base, tu aies au moins une offre. Parce que sans offre, tu peux rien faire. Donc, c'est bien beau d'avoir un concept, de créer des visuels sur Instagram, mais tu dois avoir une offre. Donc, c'est là où je me suis dit, allez, commence déjà à construire ce que tu veux faire. Donc, j'ai commencé à monter une offre. J'ai ensuite fait le nécessaire pour cibler des universités. Après, je me suis également formée sur tout ce qui est copywriting. Donc, ça, c'est aussi un autre aspect que j'ai pu réintégrer dans mon positionnement actuel. Après, j'ai eu aussi l'idée de créer un podcast que j'ai lancé. Mhm. Donc voilà, moi, je suis quelqu'un qui passe beaucoup à l'action et qui aime beaucoup tester. Mais au final, je me dis que tout ce que j'ai mis en place, ça me sert aujourd'hui, en fait.
j'ai vraiment pu le réadapter. Le podcast, ben là, je vais lancer la saison 2 et je vais, encore une fois, ben, affiner mon approche. Le copywriting, ça me sert tous les jours. Ben, les petits ateliers que j'ai fait également, le business, l'accompagnement business en ligne que j'ai fait, ça me sert aussi aujourd'hui. Donc, encore une fois, c'est comme un jeu de Lego et chacune de ces étapes, ben, je l'empile les unes sur les autres pour me permettre de m'élever, en fait. Et c'est vraiment comme ça que je le vois, de me dire, si tu n'avais pas fait ça, peux être sûr que jamais de la vie, tu aurais pu accomplir ce que tu as accompli récemment. Le résultat, l'impact sur le laps de temps donné, tu n'aurais pas pu le faire parce que dans ta tête, t'avais déjà levé tellement de blocages et même si tu n'avais rien vendu, tu sais que tu pouvais le faire en fait. Parce que j'avais une idée très claire de ce que je voulais faire, j'avais une idée très claire des besoins de mes clients et de la manière dont moi je pouvais utiliser mon parcours et mon expérience pour les aider, en fait. Oui, oui, c'est super éclairant par rapport à tout ce que tu partages parce que, en fait, c'est toutes nos expériences qui nous ont construites, certes, mais qu'on met ensuite à la disposition de nos clients. Et chaque profil, en fait, est unique. Exactement. Et je pense même que souvent les gens se disent, tu t'es reconverti, tu fais quelque chose que t'as pas d'expérience en personal branding, t'as pas d'expérience en leadership. Pourtant, quand je creuse dans mon parcours, je me dis, j'ai tellement d'exemples qui prouvent que je suis légitime, en fait. Et c'est ce que je fais, moi, dernièrement sur LinkedIn. Je partage pas mal de posts en storytelling pour expliquer à mon audience, je sais de quoi je parle, voilà la preuve, voilà l'exemple que je peux donner, voilà les solutions que je peux proposer. Et c'est vraiment, voilà, encore une fois, moi, je me suis dit, je sais d'où je viens. Ça peut paraître présomptueux, mais je me dis, j'ai un bagage, j'ai 20 ans d'expérience, c'est pas rien. J'ai travaillé 10 ans à l'étranger. J'ai eu des déconvenues aussi. J'ai été licenciée à plusieurs reprises. J'ai réussi à rebondir et à obtenir des nouveaux postes en maintenant le même niveau de salaire, voire à l'élever. Et tout ça, c'est pas rien, c'est pas anodin. Je sais que beaucoup de personnes, s'auto-sabotent parce qu'ils se disent, bon, ben voilà, j'ai été licenciée, c'est la fin du monde. Parce que moi-même, je l'ai vécu, donc je sais ce que c'est. Et c'est vraiment en puisant là-dedans que je me dis, c'est comme ça que tu vas te asseoir ta crédibilité en fait sur ton nouveau positionnement. Oui, 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 parce que tu es passé par là et puis ben, t'en es ressortie plus forte également. Ouais. Donc, oui, je comprends, je comprends. Et là, par rapport à ton entreprise, donc tu t'es lancée en juillet dernier, vraiment 100%. Et Mhm. tu travailles seule ou tu t'associes de temps en temps? Comment ça se passe? Alors, c'est vrai que moi, aujourd'hui, au sein de la société, je suis seule, mais je délègue une partie, notamment sur la création de contenu, où j'ai une assistante virtuelle qui m'aide un peu sur tout ce qui est Instagram, création de visuels Canva, puisque moi, le graphisme, ça fait deux. Donc, de ce point de vue-là, moi-même, j'ai essayé, j'ai vu que ça ne fonctionnait pas, donc je me suis dit, allez, je vais déléguer ça. Et récemment, je travaille également avec quelqu'un sur la partie de création de contenu sur LinkedIn, où il y a pas mal de brainstorming, d'échange d'idées où moi je vais lui soumettre mes idées, m'aide un peu à creuser un peu plus. Et voilà, c'est pas vraiment une partenaire de business, c'est vraiment quelqu'un à qui je délègue une partie de mon travail. Mhm. Et voilà, ça fonctionne plutôt bien. Je suis quand même contente et ça me permet surtout moi de me concentrer sur mon cœur de métier qui est accompagner mes clients et pas créer des visuels. Parce que ça, c'est autre chose. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, j'avais l'impression d'être dépossédée d'une partie de mon business parce que je la déléguais. Et on n'arrête pas de répéter que déléguer, c'est l'essentiel euh, pour développer un business. Et aujourd'hui, je me rends compte clairement que bah, si Rebecca ne m'avait pas aidée, bah, il y a des tas de choses que j'aurais pas pu faire, c'est sûr et certain, parce que ça reste du temps, ça reste quand même une charge mentale, c'est beaucoup d'organisation, d'anticipation, de programmation. Et voilà, et aujourd'hui, ben, on a entre guillemets une organisation qui fait que ben, une fois par mois, je vais passer peut-être une journée et demie à créer le contenu du mois. Et puis après, je sais que je peux faire totalement autre chose. Avant, c'était pas possible. Avant, je me prenais la tête jusque 2 minutes avant de publier une publication, de me dire ça va pas, il faut que je rechange ça. Enfin, c'était un vrai casse-tête, quoi. Chacun son métier, comme on dit souvent. Et voilà, moi, à un moment donné, je me suis dit, t'es pas graphiste, c'est un fait. Tu as essayé et t'as pas eu les résultats escomptés. Tu as des personnes dans ton réseau qui savent le faire, qui le font bien. Et de toute façon, moi, je vois aussi la différence hein, par rapport on va dire, l'effet sur mon audience, sur mes clientes. On voit bien que c'est quand même beaucoup plus professionnel aujourd'hui. On va dire, cette collaboration fonctionne, quoi. En fait, tu as passé une marche supplémentaire par rapport à ton business, puis tu as passé une marche supplémentaire par rapport au fait que tu
te sens capable de déléguer et puis de partager un petit peu bah, ta charge de travail de façon à garder ton énergie propre et ta Mhm. zone de génie. Et au-delà de ça, ça me permet aussi de penser à d'autres choses. Encore une fois, si je n'avais pas délégué cette partie-là, jamais de la vie, peut-être je me serais même pas réveillée un jour en me disant, Warda, ton positionnement ne te correspond pas. J'aurais même pas eu le temps de penser à ça. J'aurais pas eu, entre guillemets, le culot de me dire, bon, ben, tu sais quoi, au début de l'été, tu vas lancer un challenge gratuit. En parallèle, tu vas créer ta formation et tu vas faire ci et tu vas faire ça. Jamais de la vie. Je me serais permise de faire ces choses-là. Et encore une fois, déléguer, ça m'a libéré de l'espace mentale et temporelle pour me dire, bah, maintenant, tu peux te permettre de faire ça et d'aller encore plus loin dans ton positionnement et dans là où tu vas amener ton business. Comment tu as choisi ton assistante virtuelle? Sur quels critères? En fait, c'est une recommandation et c'est une recommandation de ma coach en business en ligne. C'était une de ses clientes, c'était quelqu'un avec une ancienne collègue à elle. Donc, elle savait quand même qui était cette personne. Elles avaient évolué dans la même sphère professionnelle et je crois que c'était aussi l'assistante virtuelle de ma coach. Donc, il y avait quand même un bagage concret qui pour moi voilà, ça m'a rassurée. Et au-delà de ça, elle a quand même été assez flexible on a essayé, je crois, pendant 2, 3 semaines sans engagement. Elle a fait des petits visuels, voilà, on a échangé, puis on a vraiment construit une relation au fur et à mesure, puisque j'étais l'une de ses premières clientes, donc c'est pas comme si elle avait un business model qui était fixe. Mhm. Et on s'est adapté l'une à l'autre. Au début, je cache pas qu'il y avait, je vais pas dire des couacs, mais on n'était pas trop synchro parce qu'elle avait sa manière de travailler, moi la mienne. Au fur et à mesure, on a pu échanger. Et aujourd'hui, ça se passe vraiment très bien, quoi. C'est ça aussi, c'est de se laisser de la marge, de la flexibilité pour se dire on a les mêmes objectifs et on peut faire en sorte de construire une relation qui est très saine et qui va bénéficier aux deux parties. C'est rassurant et ça te permet d'avancer sereinement, quoi. Exactement. Mm. Même si des fois, c'est vrai c'est aussi elle qui va un peu je vais me dire, me mettre un coup de pied au derrière. Et c'est ça que j'apprécie, c'est que elle gère à 100% cette thématique. Elle sait ce qu'elle attend de moi. Et c'est vrai que moi, au début, j'avais un peu de mal à être organisée, à anticiper, à penser à mes postes à l'avance. Je pensais que c'était pas possible. Je suis quelqu'un de très spontané. Et je me suis dit, ça va fausser un peu le résultat. Et au fur et à mesure, ben voilà, elle me motivait tout le temps à me dire, Warda, essaye de créer tes contenus au moins une semaine à l'avance. Après, c'est passé à 2 semaines. Maintenant, c'est passé à un mois. Et il y a des mois en arrière, jamais j'aurais pu imaginer que c'est possible. Pourtant, c'est possible d'avoir une visibilité d'un mois à l'avance. Et ça libère tellement de temps, c'est incroyable. De se dire, je vais passer une journée et demie dans le mois à faire ma création de contenu, alors qu'avant, c'était peut-être une petite demi-heure par-ci, une petite demi-heure par-là, mais au bout du mois, ça faisait bien quasiment une semaine que je monopolisais pour ça, en fait. Mm. Oui, puis Donc, elle m'a aussi appris à travailler autrement pour être beaucoup plus efficace. Et c'est ça qui est appréciable, c'est de se dire, bon, ben, elle m'a un peu drivé sur ce point de vue pour m'aider à passer un cap, quoi. ah ouais, c'est bien, c'est un binôme qui fonctionne bien quand c'est comme ça, en fait. Exactement. Et donc là, en fait, si je reviens un petit peu à, à ton histoire d'entrepreneur, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières quand tu t'es lancé et ben, comment t'en es venu à bout? Ben, je pense il y a vraiment deux phases. Il y a la phase avant mon changement de positionnement où là, je me suis lancée, je sais pas pourquoi, au fond de moi, je me suis dit, allez, ça fait longtemps que tu y penses, si tu le fais pas aujourd'hui, tu le feras jamais. Je l'ai fait, mais sans grande conviction, parce que j'étais beaucoup bloquée, comme j'étais dans le recrutement et que mon business d'entrepreneur, c'était le développement de carrière. C'est vrai qu'il y avait aussi cet amalgame que les gens pouvaient faire et se dire, bon, bah, aller dans le recrutement, mais son activité entrepreneuriale, ça touche un petit peu. Comment elle fait la séparation? Comment elle va exploiter et développer son image en ligne, parce que j'étais également visible sur LinkedIn de par ma casquette de salarié. Donc c'est ça aussi qui m'a freiné à vraiment me lancer, de me dire, Wada, qu'est-ce que tu fais, quoi? Tu as créé ta société, mais c'est quoi l'objectif in fine? Euh, et, euh, et je pense que ce qui m'a beaucoup, il y avait ce problème de légitimité et ce problème de solitude, c'est-à-dire je prenais le risque en solo. Donc, Mm. je me suis beaucoup auto-sabotée, j'ai beaucoup remis en question et remis à plus tard. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup eu cette approche conceptuelle et il me manquait la partie pratique que j'ai pas eu avant le mois de janvier. Donc, il y a eu quand même 6 mois, 7 mois de cogitement dans ma tête, ce qui est pas rien.
forcément charge mentale qui vient avec. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment appris à relativiser et à beaucoup tester et à anticiper. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est comme les rouages d'un engrenage qui m'ont amené à avancer, en fait. C'était nécessaire. Je me rends compte aujourd'hui que c'était nécessaire et que si j'avais réussi à développer une idée de business beaucoup plus tôt, je suis sûre que je me serais brûlé les ailes. Oui, parce que tu n'étais pas encore mûr par rapport à... Exactement. C'est vraiment ça. C'est vraiment mon positionnement aujourd'hui. Et je sais qu'aujourd'hui, quand je parle à des clientes, elles me disent souvent, je pense que je renvoie une image de quelqu'un qui est sûr d'elle parce que quand je parle, je sais de quoi je parle. Mes arguments sont là parce que j'ai fait le travail de réflexion, d'introspection, de développement de mon business, de pourquoi je veux le faire, qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif. Oui, oui, tout à fait. Bah, écoute, moi qui te vois, c'est tout à fait ça. Attends, c'est l'image que je renvoie. Et donc, oui, on parle de tes clientes, mais peut-être pas forcément que tes clientes. Quels ont été les plus beaux moments, voilà, de ces derniers mois, de cycle d'entrepreneuriat? C'est vraiment le fait de créer du contenu qui répond aux besoins de ma cible, c'est-à-dire avoir le bagage nécessaire me permet d'aider mes clientes. Et par là, j'entends que, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai décidé au moment où je changeais de positionnement de lancer un challenge, chose que je n'avais jamais fait avant. En général, les challenges gratuits durent 3 jours, une semaine, grand max. Et moi, je me suis lancée sur un format de 2 mois, ce qui n'est pas rien. Et mon objectif ici, c'était vraiment de montrer à un petit noyau d'entrepreneurs qui, pareil, s'auto-sabotaient, se disaient LinkedIn, c'est pas pour moi, de leur montrer qu'avec des petites actions quotidiennes, elles pouvaient avancer et affiner aussi leur positionnement sur cette plateforme. Et du coup, moi, j'ai pris la décision de leur partager une vidéo tous les lundis pendant 2 mois avec une thématique que j'allais pitcher et un petit défi qu'elles devaient mettre en place. Typiquement, l'entête de leur profil, qu'est-ce qu'ils faisaient, une bonne bannière, et leur demander, créez votre bannière, partagez-les moi, et moi, je vous fais mes retours. C'était culotté, je m'en rends compte, mais sur le coup, je me suis dit, tu sais que tu peux le faire, tu as la connaissance, et tu as un groupe de 5 personnes que tu connais. Donc voilà, c'est du donnant-donnant, et toi, ça te permettra aussi de comprendre comment tu peux exploiter tes acquis. Et c'est ce qui s'est passé. Et honnêtement, j'ai été vraiment surprise parce c'était vraiment des personnes qui ne voulaient pas aller sur la plateforme et qui avaient des idées reçues. Mhm. Et au final, elles ont vraiment décidé de s'y mettre. Et je trouve que c'est le plus beau, la plus belle récompense de les avoir entendus me dire, grâce à toi, je voyais LinkedIn comme une montagne qui était infranchissable. Et aujourd'hui, je me rends vraiment compte que c'est possible, que la méthode des pas à pas, elle est efficace et que tu nous as aidé à dégrossir un peu l'idée qu'on s'était faite de LinkedIn, quoi. Et à côté de ça, le fait d'avoir des retours réguliers de ces personnes-là toutes les semaines pendant l'été, ça m'a permis à côté de ça de me dire, tu vas lancer ta formation à la rentrée. Encore une fois, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait, mais je me suis dit, tu as la connaissance et bon, la partie un peu logistique, tu arriveras à la gérer sans vraiment savoir de quoi il s'agissait. Je me suis dit, tu as le savoir, tu arriveras à la communiquer à qui de droit. Et c'est comme ça que je me suis lancée cet été quand même. Voilà, faire un challenge, produire le contenu du challenge, créer la formation, faire la promo de la formation, ouvrir une liste d'attente, euh, me dire tous les jours tu vas aller sur LinkedIn et partager du contenu. Idem pour Instagram. À côté de ça, j'ai participé moi-même à d'autres challenges LinkedIn au sein de groupes qui étaient quand même très denses. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait plusieurs choses cet été. J'ai eu le temps de prendre des vacances quand même parmi tout ça. Et tout ça pour me dire qu'à la rentrée, j'ai pu lancer ma formation. Dans la foulée, j'ai pu aussi lancer un produit digital, tout ça en l'espace de 2 mois, quoi. Et c'est vrai que moi, dans le feu d'action, je me suis dit, bon, voilà, tu l'as fait parce que tu le voulais. Ça n'a pas été facile. J'ai eu beaucoup de nuits blanches. Mais encore une fois, quand je regarde derrière, je me suis dit, c'est pas rien parce que c'est vrai que un lancement, c'est énormément de travail. C'est bien d'avoir des bullet points de toutes les tâches, mais quand on met la main, la main dans le moteur, c'est là qu'on se rend compte que finalement, c'est pas rien. Et ça, c'est ça, à nouveau, qui me permet d'être un peu audacieuse dans mon approche et de me dire, bon, voilà, tu sais que tu peux faire ça, ça correspond à un groupe de ta cible, propose-leur. Et le fait d'avoir lancé mon produit avant même d'avoir pu faire la promotion, j'ai déjà eu des premières ventes. C'est vrai que en termes comment dire, de confiance en soi, c'est indéniable. Moi, ça me permet aussi de me dire, bon, voilà, tu peux déjà penser
à la prochaine étape, pas tout de suite, mais d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine, tu peux dans ton esprit déjà te projeter et avoir une idée de ce que tu veux atteindre comme objectif, quoi. Et là, par rapport à cette idée de faire une formation comme ça en ligne, tu as délégué cette partie logistique dont tu parlais ou en fait tu t'es formée toute seule ou comment ça s'est passé? J'ai appris sur le tard. C'est vrai qu'à un moment donné, moi, j'avais une idée un peu simplette des lancements. Je me suis dit, tu vas faire quelques petites publications sur Instagram, tu vas être sur LinkedIn, voilà, tu vas dire que tu fais une formation, les gens qui sont intéressés s'inscriront, mais c'est tellement plus compliqué que ça. Et un jour, je suis tombée sur un contenu gratuit d'une personne qui est spécialisée en lancement et elle avait justement partagé sa to-do list de tout ce qu'elle appelle le rétro-planning. C'est vraiment toutes les étapes en amont d'un lancement. Et c'est vrai que là, je me suis dit, Warda, t'es à côté de la plaque. Parce que sa to-do list était une cinquantaine de points, facile. Ah oui. Et il y avait vraiment plusieurs phases. C'était vraiment la phase de un peu de préchauffe, la phase où tu vas parler des problématiques que ta formation adresse, la phase de désir, la phase d'objection, la phase d'urgence. Il y avait tellement de choses à prendre en compte que moi, j'avais pas pris en compte. Je me suis dit, tu parleras de ton produit, tu donneras le détail des modules. Mais non, 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 c'est pas aussi simple que ça. Donc, j'ai repris ce rétro-planning et là, je me suis dit, Warda, et ça m'a beaucoup aidé d'avoir cet acheminement. Et personnellement, j'ai pas tout suivi à la ligne. J'ai aussi gardé cette touche personnelle. J'ai fait avec ce que je me sentais à l'aise de faire. Mhm. D'une manière générale, je trouve que ça va. Même si je sais que j'aurais pu faire mieux, mais je me dis, c'est mon premier lancement. Il n'y a pas de souci. Tu as produit quand même pas mal de contenu. Publier tous les jours sur LinkedIn, c'est pas rien. Tu as pu créer des liens. Tu as pu te positionner comme une experte. Tu as des gens qui t'ont sollicité pour ton expertise, c'est pas rien. Tu as quand même des beaux points positifs qui ressortent de tout ça, c'est l'essentiel. Et tu sais aussi que la prochaine fois, tu es paré pour faire bien et faire plus et faire mieux. Donc voilà, je me prends pas la tête parce que je me dis que c'est déjà bien d'avoir fait tout ce que j'ai fait avec le peu de recul que j'avais, ou finalement, j'avais pas de recul du tout. Donc je me suis dit, tu as avancé au fur et à mesure. Et voilà. Donc voilà. Je suis quand même contente du chemin parcouru. Et surtout, ben, bien entendu, moi, l'objectif, c'était de vendre. J'ai réussi à vendre. Donc voilà, j'ai pas fait ça pour rien non plus. Mhm. Oui, oui. Et donc, en parallèle de la formation, tu fais encore du coaching individuel ou alors la formation te prend tout ton temps? En fait, la formation, moi, comment dire, l'approche que j'ai voulu avoir, c'était en effet que c'était une formation du contenu que mes clients consomment en toute autonomie. Donc, c'est des vidéos en ligne, mais je voulais quand même ajouter ce qu'on appelle un groupe de soutien sur un environnement de Discord. Mhm. C'est ce qui avait beaucoup plu dans le challenge, c'est-à-dire avoir accès à mon expertise. Donc, je suis disponible pour ces personnes-là. Pour l'instant, je ne me suis pas trop sollicitée. Donc, la formation ne me prend pas tellement de temps, mais à côté de ça, j'ai développé le produit digital d'audit. Et l'idée, c'est quand même de continuer à faire de la promotion pour ces deux produits, continuer à élargir ma base email avec un freebie, qui est une Mhm. checklist pour un profil LinkedIn optimisé. Donc, ça, c'est vraiment les trois activités qui vont, je pense, me prendre le plus de temps, je pense, d'ici la fin de l'année, parce que je veux vraiment avoir une bonne liste email de gens qui sont intéressés par le sujet de LinkedIn et qui veulent monter en compétences pour justement, d'ici la rentrée 2024, pouvoir les accompagner d'une autre manière, en fait. Là, D'accord. aujourd'hui, moi, mon approche avec la formation, c'était aussi d'avoir je ne vais pas dire une approche simple, mais l'idée, c'était vraiment de cibler des gens qui ne connaissent pas forcément LinkedIn ou qui ont créé un profil il y a longtemps et qui ont laissé le profil en friche. Des gens qui ont fait une reconversion et qui, au final, n'ont pas été très actifs sur la plateforme. Donc, c'est vraiment des gens qui sont à un niveau débutant. Et moi, dans mon esprit, j'ai vraiment le désir d'aller beaucoup plus loin, in fine, d'ouvrir des groupes de discussion, de créer des collaborations au sein de mon réseau, de pouvoir créer des similitudes, des groupes de travail, des choses comme ça. Et pour arriver à ça, il faut quand même que je développe un peu plus ma formation et surtout que j'amène mes clientes actuelles vers ça. C'est-à-dire que de partir d'un profil de quelqu'un qui peut créer une bannière, qui peut mettre à jour sa description et sa bio à une personne qui est vraiment à l'aise à l'idée de rédiger du contenu, qui peut créer de l'engagement parce qu'elle a compris les codes de LinkedIn, elle a compris les techniques de copywriting. Ça prend du temps. Je voulais en aucun cas tout balancer d'un coup et au final créer une formation beaucoup plus riche et
qui coûte beaucoup plus cher, parce que je sais que c'est aussi ce qui a tendance à effrayer les personnes que je cible, en fait. Donc, l'idée, c'est à nouveau d'y aller par palier, petit à pas, et de les amener vers ça. Oui, oui, oui. Tu veux les monter en compétences doucement, Ouais, mais sûrement. Oui, oui. exactement. Mhm. Oui, oui. Et donc, par rapport à tout ce que tu nous partages, en fait, tu parlais de ton profil atypique, donc oui, de tes nuits très occupées avec la cogitation, etc. Et dans, dans ton quotidien, donc j'ai bien compris que tu dédies une journée et demie à faire toute ta communication. Mais après, est-ce que tu as une routine de travail ou tu es plutôt à te mettre quelques blocs et puis à te laisser des plages de liberté pour réfléchir? Comment ça se passe? Alors, ce que je fais déjà quotidiennement, c'est d'être présente sur LinkedIn. Ça reste mon réseau, le réseau de prédilection. Donc, je communique tous les jours, je publie tous les jours. L'idée, c'est que les personnes viennent engager la conversation avec moi. Pour ça, il faut que moi-même j'aille engager sur la publication des autres. Donc, ça, moi, je le fais tous les jours. Ce que je fais aussi, c'est que c'est vrai que moi, très spontanément, je peux avoir des idées de contenu que je vais garder sur un vocal. Je m'enregistre souvent en me disant, voilà, j'ai pensé à ça, voilà comment j'aimerais développer l'idée, que je vais soumettre à la personne avec qui je travaille. Mhm. Et ça, il n'y a pas de routine, c'est un peu quand ça me prend. Euh, à côté de ça, je réfléchis pas mal au podcast. Là, je fais une petite pause et il faut aussi que je commence à réfléchir à comment je veux reprendre la saison 2, les invités que je vais avoir. J'ai un sondage qui est en cours en ce moment. L'idée, c'est aussi d'aller comprendre ce que mon audience attend. Et comme je le disais, ce qui va vraiment, je pense, m'occuper, là, c'est vraiment la promotion de la formation et de l'audit que je viens de lancer. J'ai quelques audits qui se font, donc l'idée, c'est vraiment de me concentrer sur ça et de pas me lancer sur autre chose, parce que j'ai quand même enchaîné pas mal de trucs. Il faut que je laisse mon audience absorber aussi tout ça, qu'ils comprennent aussi ce que je souhaite atteindre comme objectif, comment je souhaite les accompagner avant de passer à autre chose, quoi. Donc, je dis pas que je le fais tous les jours, mais on va dire que régulièrement, je me laisse aussi de la spontanéité dans mon approche, quelqu'un de très spontané. Donc voilà, j'essaye un peu d'anticiper et de noter les idées à l'avance pour pouvoir avoir du contenu à exploiter dans les semaines à venir. Maintenant, si tu devais accompagner une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, quel que soit on va dire le domaine, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Je sais que moi, encore une fois, si je fais une rétrospection, je pense que ce qui m'a manqué, c'est le fait d'opter pour un accompagnement individuel. Moi, je suis quand même quelqu'un je dirais un peu scolaire. J'aime bien appliquer les choses comme on me les enseigne. C'est ce qui reste le plus efficace. Et du coup, je sais que ça m'a fait perdre du temps le fait d'être en groupe. Ça a des avantages d'être en groupe. Mais moi, je sais que j'aurais beaucoup plus rapidement, j'aurais passé à l'action beaucoup plus rapidement si on m'avait coaché individuellement. J'aurais pu exprimer mes blocages et on aurait pu m'aider beaucoup plus rapidement. Donc moi, je pense clairement que si je devais recommencer les choses, c'est de viser l'accompagnement individuel. Après, je sais que ça a un coût, mais encore une fois, le coût, on se dit souvent, c'est plusieurs milliers d'euros, mais il faut vraiment le voir comme un retour sur investissement. Déjà ça. Après, tester à fond, parce qu'encore une fois, on peut te donner une bullet list de choses qui fonctionnent. Il faut trouver ce qui fonctionne pour toi. Tout le monde n'est pas comme toi. Donc, il faut vraiment trouver ce qui fonctionne. Et à partir de là, au bout de quelques semaines, quelques mois, quand tu as testé, que tu as fait ton analyse, il faut aussi te laisser le temps de poser les bases. Prendre quelques mois. Hein. Il ne faut pas se dire d'ici 2 semaines, je vais me lancer, c'est bon. Parce que, comme je le disais, dans la tête, il y a quand même des choses qui doivent être développées. Et honnêtement, moi, je pense que 3 mois, ça reste raisonnable. 3 mois, c'est déjà bien de réfléchir à son projet, d'essayer des choses. Et au bout du troisième mois, commencer la partie pratique et vraiment commencer à affiner son positionnement, quoi. Et je pense vraiment que se dire qu'au bout de 6 mois, c'est vraiment là où toi, tu as une vision claire, c'est pas trop, quoi, en fait. C'est juste, c'est même un luxe. Je sais que moi, ça m'a quasiment pris un an, mais c'était nécessaire. Encore une fois, je le dis, c'est vraiment nécessaire. Donc, il faut quand même se laisser le temps de laisser mûrir les choses, mais c'est bien à côté de tester, en fait. Oui, c'est une sorte de système d'itération où tu testes, tu te trompes, tu retestes autre chose et puis tu apprends et voilà, tu avances petit à petit.
petit pas par petit pas. Ouais, ouais, je comprends bien. Et, euh, et donc dans ton parcours, quand tu t'es lancé, j'ai entendu que tu t'étais formé, donc tu as fait référence à une personne qui était spécialiste dans le lancement. Est-ce que tu aurais des conseils de lecture, de podcast, de site internet à donner à des personnes qui souhaitent se lancer? Pour être honnête, moi, je suis plutôt du genre à glaner des informations ici et là. Mhm. Euh, En lancement, j'ai pas. Je sais que récemment, j'ai rencontré une personne qui est spécialisée, qui a un podcast qui est spécialisé en lancement, qui s'appelle Mélanie Couillard. Donc ça peut être intéressant. C'est vrai que moi, à l'époque, j'aurais voulu avoir ça. Euh, donc je sais qu'il y a des personnes qui sont spécialisées, donc essayez peut-être de s'intéresser à leur contenu. Il y a toujours un peu des freebies qu'on peut glaner. Enfin voilà, essayer de voir un peu ce qu'il est possible d'envisager. Il y a deux manières d'envisager un lancement. C'est soit en effet on est accompagné et on essaye de gagner le maximum de temps, soit on teste. Et dans ces cas-là, forcément, l'impact sera différé, tout simplement. Moi, je sais que j'ai besoin de tester parce que j'ai besoin de m'approprier les choses. Donc voilà, l'idée, c'était pas de me faire accompagner. Je pense que ça dépend aussi des gens. Quelle est leur manière de faire, comment ils fonctionnent. Après, dans les accompagnements, je pense qu'il y a différentes manières de le faire. Ça peut être un petit coaching en one-on-one ou un grand accompagnement où la personne va vraiment tout gérer de A à Z, quoi. Mm. Encore une fois, il faut vraiment s'écouter et comprendre qui on est et pas se dire un peu comme moi au tout début, c'est mon business, je ne veux pas déléguer. Euh, j'ai l'impression de donner une partie de moi parce qu'il y a un intérêt quelque part à être accompagné, quoi. C'est un gain de temps et qui dit gain de temps dit également gain d'argent, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et on arrive doucement à la fin de cette interview et j'aurais voulu savoir s'il y avait une phrase qui te suit au quotidien pour te garder motivé, pour te booster. Alors moi, c'est celle-ci, c'est de me dire personne ne sait mieux que toi ce que tu es capable d'accomplir. C'est-à-dire que personne ne connaît tes motivations personnelles ou professionnelles. C'est toi qui te lèves tous les matins en sachant exactement ce que tu vas faire dans la journée. Et base-toi sur ça plutôt que d'écouter les on-dit de gens qui te connaissent peut-être bien, mais mais pas mieux que toi, en fait. Enfin, moi, c'est vraiment très personnel parce que j'ai eu en effet beaucoup de gens qui m'ont pas critiqué, mais qui m'ont dit que ma manière de faire, c'était pas la manière de faire, une manière de faire standard. Le fait d'avoir lancé un challenge, d'avoir fait une formation en parallèle. Mais je sais que c'est ce qui a fonctionné pour moi. Et je sais que tous les matins, quand je me levais, je savais exactement ce que je voulais accomplir. Et c'est ça qui m'a permis d'aller de l'avant, de faire ce que j'ai fait au rythme où je l'ai fait, en fait. Tout ça pour, in fine, avoir ces mêmes personnes me dire, bravo, c'est vrai que je me rends compte que tu as, bien carburé cet été, qu'on voit que tu gères, quoi, que tu gères ton sujet. Donc, Mais oui, c'est la preuve par les faits et comme ça, on fait taire les médisants. exactement. Écoute, Warda, voilà, on est arrivé à la fin de cette interview. Euh, si des personnes souhaitent te contacter, elles font comment? Principalement sur LinkedIn. Oui. Voilà, je suis également présente sur Instagram, mais comme je le disais, moi aujourd'hui, je publie tous les jours sur LinkedIn et c'est vraiment là où on peut me retrouver. J'ai également le podcast Trajectoire de carrière. Donc là, il y a une saison 1 qui est lancée. La saison 2 devrait démarrer mi-octobre. Donc voilà, c'est, on va dire, les deux principaux canaux de communication que j'utilise. Bah, c'est parfait. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta transparence et ton énergie. C'était super agréable voilà, de passer ce moment-là avec toi et de mieux te connaître. Donc, j'espère qu'on restera en contact Bien sûr. et je te souhaite une très belle journée et à très bientôt. Merci à toi et puis merci à nouveau pour l'invitation. J'ai beaucoup apprécié nos échanges. À bientôt. Au revoir, À Wada. bientôt. Ainsi se termine cet épisode de podcast. Voilà les notes que j'ai prises suite à l'échange avec Warda. Alors Warda met l'accent sur l'importance de LinkedIn pour la présence en ligne des entrepreneurs, offrant des audits et des formations pour optimiser leur profil. Elle souligne le rôle crucial du soutien mutuel entre entrepreneurs et de l'établissement de réseaux solides pour la croissance professionnelle. Elle nous encourage vers l'apprentissage constant et l'adaptabilité dans l'entrepreneuriat. Et j'ai retenu aussi son penchant pour l'action et l'expérimentation pour avancer dans notre développement professionnel. Voilà.
Envoyez-moi ce que vous avez retenu, vous, de ces partages avec Warda et partagez ce podcast si vous pensez qu'il pourra servir à l'un de vos proches ou de vos collègues. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire ou de m'envoyer un message tout simplement sur contact@bloomidlife.fr. Voilà, vous avez le choix. Mais sachez que chacun de vos commentaires est comme un boost pour moi, pour me garder motivée à continuer à vous partager du contenu de qualité. Tous les 8 podcasts, je ferai un tirage au sort parmi tous les commentaires pour offrir à une personne 1 heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. Depuis le début de ce podcast, déjà 4 personnes ont gagné 1 heure de coaching, alors ce sera peut-être votre tour très bientôt. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un épisode en solo sur le thème « Une transition de carrière réussie ». D'ici là, très belle semaine et à très bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.